Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous présente enfin ma sélection de rouge à lèvres rosé, marron et nude que je préfère, en tout cas qui me conviennent et qui conviennent aux peaux noires. Je vous en ai sélectionné une dizaine, encore une fois il y en a pas mal. Mais bon, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous ai également présenté des glosses que j'aime bien porter avec et des crèmes à lèvres que j'aime bien combiner avec les rouges à lèvres. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo et cette sélection, donc je vous laisse regarder la suite. Alors on va commencer par les rouges à lèvres les plus faciles à porter au quotidien sans avoir à utiliser de crayon à lèvres ou de gloss par dessus parce que la couleur reste discrète. Donc je vais vous présenter les rouges à lèvres illustrés. Donc je m'explique rapidement. Les rouges à lèvres au fini illustrés, ce sont des rouges à lèvres à la texture crémeuse. Je dirais même une texture glossy, donc ça brille beaucoup. La pigmentation reste légère, ça colore légèrement les lèvres, bon, ça colore suffisamment. Et la tenue n'est pas forcément extraordinaire. Vous aurez besoin de faire des retouches au cours de la journée. Donc voilà. Donc j'en ai 3 à vous montrer, 3 marques. Donc la première c'est MAC. Donc il faut savoir que la majorité des rouges à lèvres que je vais vous présenter aujourd'hui sont et proviennent de la marque MAC parce qu'il y a pas mal de choix. Pour les peaux noires en tout cas, il y a énormément de choix, donc j'adore acheter les produits lèvres, en tout cas des rouges à lèvres nudes dans cette marque là. Donc le premier que je vais vous présenter, il s'appelle Hug Me. Donc c'est un rosé qui tire un peu sur le brun, au fini transparent. Donc il est super glossy, il se porte facilement, je n'utilise pas de crayon à lèvres avec. Et voilà, je le trouve vraiment très joli sur une peau noire. Le suivant s'appelle Touch, donc c'est un brun nude également lustré, donc la texture reste encore une fois glossy. Il se porte facilement aussi, pas besoin d'utiliser de crayon à lèvres avec, ni de gloss. Il se suffit à lui-même, voilà, il y a de la pigmentation, il y a le côté glossy à la fois. Vous pouvez le porter tous les jours sans souci, il se porte franchement facilement sur une peau noire. Donc je l'aime beaucoup. Au départ j'étais pas trop fan de la couleur vraiment marron et finalement je trouve qu'il se porte bien. En tout cas maintenant je suis bien plus habituée à le porter. Voici la dernière marque que je vais vous présenter, en tout cas en texture glossy. Ce sont les Lip Butter de Revlon. Donc contrairement aux 3 premiers, celui-ci est un baume à lèvres, ce n'est pas un rouge à lèvres. Donc il a pour fonction première d'hydrater les lèvres et en deuxième fonction de colorer un peu les lèvres. Ce qui est étrange c'est qu'il est ultra pigmenté, il colore énormément les lèvres, il est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres lambda. Donc voilà, c'est une agréable surprise. Donc moi je possède la teinte Pink Truffle, donc c'est un rosé qui tire un peu sur le marron également. Voilà, pour question tenue, il ne tient pas très longtemps non plus, 2-3 heures. Après il va falloir refaire des retouches également, mais voilà, je trouve qu'il se porte facilement, il a une très jolie teinte, facile à porter. Il y a pas mal de choix en boutique, il y a des teintes un peu plus foncées ou des teintes un peu plus orangées ou rosées, voilà, c'est en fonction de vos goûts. Moi je trouve que c'est la teinte qui me convient le mieux, en tout cas voilà, j'ai fait le tri et j'ai trouvé que c'était la teinte qui me correspondait le plus. Alors on continue avec les textures un peu plus pigmentées, plus crémeuses qui tirent davantage vers les textures semi-mat. Donc j'en ai 5 à vous montrer. Alors le premier c'est le Verve de MAC, donc c'est un rouge à lèvres au fini satiné. Donc les finis satinés ce sont des textures semi-mat, crémeuses mais qui ont moins de brillance. Donc le Verve c'est un prune brun. Au quotidien je le trouve encore une fois facile à porter. Bon, il est quand même bien plus pigmenté que les rouges à lèvres que je vous ai présentés tout à l'heure, mais il reste quand même présentable et portable au quotidien. Donc voilà, si vous ne l'assumez pas au travail, vous pouvez le porter week-end, je le trouve bien plus facile à porter. En tout cas, ça reste une très jolie couleur sur les peaux noires. Un autre satinier, voici Amoros de MAC. Donc celui-ci, il ressemble pas mal au Verve d'ailleurs, mais il tire davantage sur le rouge. Donc très pigmenté également, jolie couleur sur peau noire. Je vais pas parler des tenues, de la tenue des satinés, la tenue est quand même assez longue. Enfin, moi je trouve que 6 ou 7 heures, pour moi c'est une bonne tenue. En tout cas sur moi il tient très bien, il résiste. Lorsque je mange il n'y a aucun souci, ça ne file pas, ça ne part pas. Donc pour moi je trouve que c'est une très bonne tenue. En tout cas c'est une très jolie couleur à essayer. Ensuite, je vous présente le Double Shot de MAC. Donc c'est un rouge à lèvres à la texture Amplified. Donc les Amplified, c'est un peu le contraire des satinés. Donc ils sont crémeux, mais le fini est un peu glossy. Donc voilà, texture
ultra couvrante, très crémeuse, très intense, bonne pigmentation, bonne tenue, vraiment très jolie. Donc le Double Shot, c'est un brun rosé que je trouve très intense. Celui-ci, je ne combine pas avec un crayon à lèvres, même si je pense qu'avec une peau plus foncée, ça sera peut-être nécessaire. En tout cas, sur moi, il se porte encore seul, sans difficulté. En tout cas, je le trouve très joli. Donc là, je ne peux pas davantage l'ouvrir parce qu'il s'est pété. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée étant donné que c'est une édition limitée. En tout cas, c'est une très jolie couleur. Ensuite, on passe au rouge à lèvres de chez Milani, donc qui propose également des rouges à lèvres crémeux d'excellente qualité. Donc, ce sont les Color Statement. Vous pouvez les commander sur internet, sur le site Beauty Joint. Enfin, il y a plein de sites qui proposent les rouges à lèvres Milani. Donc, moi, je possède le Teddy Bear. Donc, c'est un marron avec la texture crémeuse, très intense, très beau. En plus, ils sont bons. Ça sent très bon, c'est très agréable. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres teintes également foncées, dispo, avec des textures différentes. Mais c'est celui que je préfère en tout cas dans les textures nudes, dans les couleurs nudes, pardon. C'est la couleur que je préfère, je trouve très jolie sur ma peau, voilà, un must-have selon moi. On va passer à mon gros chouchou, mon rouge à lèvres préféré. En matière de nude, de rosé, de marron, c'est mon rouge à lèvres préféré. En tout cas sur les peaux noires, je trouve que c'est le rouge à lèvres qu'il faut avoir si vous avez la peau foncée. Vous voulez essayer un rouge à lèvres nude, il faut l'avoir. Donc le voici, c'est le Mink de Revlon. Donc c'est un marron rosé également, texture crémeuse, facile à porter. Il est plus foncé que tous les rouges à lèvres marron que je vous ai présentés. Et il se porte vraiment sans aucun souci, il ne tranche pas du tout avec ma carnation, vous le portez à l'aise, il est très crémeux, très intense, mais il se porte au quotidien sans aucun souci. Donc voilà, vous voulez chercher un nude, achetez celui-ci, il s'appelle Mink de Revlon et il est vraiment top. Alors on va passer aux textures mat, donc j'en ai deux à vous présenter. Donc étrangement ce ne sont pas les textures que je préfère parce que les textures mat sont plus compliqué à porter et en général lorsque vous ne choisissez pas la bonne teinte avec votre carnation, ça fait bizarre sur la peau, ça tranche beaucoup et ça fait pas du tout naturel. En tout cas c'est un peu étrange. Donc en général il faut vraiment bien choisir la couleur de votre rouge à lèvres et c'est rare de trouver une teinte qui correspond mais vraiment parfaitement. En tout cas en texture mat, j'ai eu du mal à trouver une couleur qui me convienne vraiment très bien. Donc très souvent je la combine avec un crayon à lèvres et avec un gloss, ou sans gloss mais avec un crayon à lèvres. En tout cas l'un des deux en tout cas pour faire une bonne combinaison. Donc voilà, donc le premier que je vais vous présenter, c'est un rouge à lèvres que je viens tout juste de recevoir ce matin. Donc c'est une nouvelle marque que je ne connaissais pas mais que j'avais envie d'essayer. Donc vous en avez sans doute entendu parler sur YouTube étant donné que pas mal de youtubeuses américaines en ont été arrosées. Donc c'est la marque Gérard Cosmétiques. Donc moi je me suis laissée tenter par le rouge à lèvres 1995. Donc le rouge à lèvres 1995 a été créé par la youtubeuse américaine Jaclyn Hill. Donc voilà, c'est elle qui l'a créé. Il est vraiment très beau. Donc c'est un brun, un rose qui tire un peu sur le marron. Franchement je le trouve super joli. J'étais un petit peu réticente lorsque je l'ai commandé, j'avais peur qu'il soit trop adapté aux peaux blanches et finalement je le trouve très joli. Donc c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui et voilà, comme vous pouvez le voir il se porte facilement. Donc c'est une texture mate mais je trouve que la texture est vraiment très agréable, c'est très crémeux, ça glisse bien. Voilà, c'est un vrai plaisir à utiliser. Voilà, je suis agréablement surprise. En tout cas, je pense recommander et refaire une petite commande parce que je trouve la texture et la couleur vraiment top. Alors voici le gros ovni de cette collection, en tout cas de ma collection de rouge à lèvres nude. Donc c'est justement le nude de chez MAC. Donc ce rouge à lèvres est sorti lors de la collection de Noël de Rihanna. Et je me suis empressée de le commander même si je savais que la couleur ne me conviendrait pas forcément. Donc c'est un nude qui tire un peu sur le gris, porté sur ma peau, en tout cas porté sur mes lèvres seul, ça fait bizarre. Donc je vais vous montrer tout à l'heure en vidéo l'effet que ça donne. Mais combiné avec un crayon à lèvres, le rendu est bien plus harmonieux et bien plus joli. Donc porté seul, en tout cas sur ma peau foncée, ça ne me convient pas. Pour une peau plus claire, je pense que ça passera. Mais seul, ça fait bizarre. En tout cas je trouve quand même malgré tout la couleur vraiment sublime. C'est une couleur que je n'ai pas trouvé de couleur similaire à l'heure actuelle. Après il y a eu d'autres collections chez MAC où ils ont proposé des teintes similaires, mais à part ça, en tout cas dans d'autres marques il n'existe pas de couleur similaire. Mais j'en suis folle amoureuse et je le porte très régulièrement même si la couleur est un peu étrange. Donc voilà, le nude de Rihanna est vraiment un top. En tout cas voilà, il reste, je trouve qu'il est à l'image de l'artiste, voilà, assez étrange, original. Voilà, c'est une très belle couleur.
Alors j'ai fait le tour des rouges à lèvres, donc on va passer au crayon à lèvres que je porte seul, comme un rouge à lèvres, parce que j'ai pas trouvé de teintes similaires en rouge à lèvres, donc je les porte comme un crayon et je les trouve vraiment très jolis. Donc le premier c'est un crayon à lèvres de la marque NYX, donc c'est le Nude Truffle, pardon. Donc c'est un nude marron, très joli sur les peaux noires. Vraiment c'est une couleur que je trouve vraiment démente, vraiment facile à porter, le rendu est mat. Il tient très bien et ça donne vraiment un très joli crayon à lèvres dans lequel vous devriez investir. Le second c'est le Hover, donc je vous l'avais déjà présenté dans mon tutoriel maquillage sur comment se maquiller pour aller travailler. Donc je le portais, celui-ci tire davantage vers des tons rosés, en tout cas un peu plus rouge. Il est également facile à porter sur ma carnation, il est vraiment très joli, texture mat, longue tenue, vraiment très beau. Donc voilà, si vous voulez investir dans des crayons à lèvres qui vous donnent un rendu mat mais facile à porter dans les tons un peu bruns, je vous invite à tester ces couleurs, en tout cas ces marques, parce qu'il y a de jolies teintes également portables. Les deux derniers crayons à lèvres que je vais vous présenter, je ne les porte pas seuls comme un rouge à lèvres, mais j'aime bien les combiner avec des rouges à lèvres qui sont difficiles à porter, comme par exemple celui de Rihanna, le Nude. Donc le premier c'est un crayon à lèvres marron de chez MAC, donc c'est le Cork. Donc c'est un marron plutôt clair, donc j'aime bien l'utiliser parce que la couleur ressemble un peu à ma carnation en contour et voilà, ça se fout très bien. Et vous avez également le Chestnut qui est un brun très foncé qui conviendra davantage aux peaux un peu plus foncées. Je trouve que celui-ci est une très bonne alternative et vous pouvez également l'utiliser et le combiner avec des rouges à lèvres un peu compliqués à utiliser. Donc les deux crayons à lèvres qui selon moi sont parfaits pour combiner avec des rouges à lèvres un peu complexes, ce sont ces deux crayons à lèvres là, Cork et Chestnut. Donc on a fait le tour avec les rouges à lèvres, les crayons à lèvres, donc on va terminer avec les gloss. Donc j'en ai 3 à vous présenter dans diverses couleurs. Donc le premier ce sera le rouge à lèvres de la marque Gérard Cosmétiques. Donc c'est un marron café, donc il s'appelle Coco Bean. C'est un gloss ultra pigmenté, donc l'intensité est vraiment bluffante, je suis assez surprise du rendu. Vous pouvez le porter seul, je trouve qu'il est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres, avec un fini aussi, vous pouvez le combiner avec un rouge à lèvres si vous le souhaitez, mais porter seul je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc c'est un marron. Ensuite vous avez un rose tout simple, donc c'est un gloss de la marque NYX, donc il s'appelle Miyabi Babe. Il est moins pigmenté, la tenue est moins bonne on va dire, mais il est tout autant joli sur une peau noire. En tout cas je le trouve très beau. Et le dernier donc c'est le Nude, donc c'est un nude de la marque Kiko. Je serais incapable de vous nommer la référence étant donné qu'elle s'est effacée et que je n'ai pas une très bonne vue, mais vous pouvez bien entendu le trouver en boutique étant donné qu'il est encore disponible. Donc c'est un beige voilà, très intense, très pigmenté, voilà, très intense. En tout cas il est vraiment très beau. Et bien voilà, j'espère que cette sélection de rouge à lèvres vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos rouges à lèvres chouchous, enfin vos nudes préférés, vos marrons, vos rosés que vous adorez porter. Je serais curieuse de savoir quels sont vos must-have. Donc sinon on se retrouve très prochainement étant donné que j'ai investi dans des nouveaux éclairages, donc ça veut dire que je peux tourner de nuit et ça c'est le pied. Donc à l'heure actuelle il est 23h40 et il y a de la lumière. Donc voilà, je suis entièrement ravie et je suis vraiment contente d'avoir investi dans ces petits éclairages qui me dépannent bien. Donc sinon je vous invite à laisser des petits pouces vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram également, sur Facebook et sur mon blog. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.